Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter notre logiciel de gestion de transit, donc sorte de gestion de transit que je vais lancer. Et quand on arrive ici, il faut d'abord s'authentifier. On met le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ensuite, quand on est administrateur comme moi, on peut configurer le groupe pour créer des utilisateurs et accorder des droits. Là, je vais lancer l'application. En fonction du statut de l'utilisateur, l'écran d'accueil va changer. C'est que quand vous êtes, par exemple, quand vous êtes administrateur déjà, ou bien vous êtes responsable import, export ou chef transit ou directeur de l'exploitation, vous allez avoir un tableau de suivi des traitements des dossiers avec des couleurs qui vont du vert foncé au noir. Le vert foncé, c'est-à-dire qu'on a défini une durée de traitement des dossiers de 10 jours. Et donc, quand vous êtes à 10 jours ou plus, c'est en vert. Et à l'étape, parce qu'on a différentes étapes, vous avez l'étape ouverte, étape déclarée, mise en livraison, livraison facturée, etc. Donc, en fonction de l'étape où vous êtes et de la durée qui reste du traitement, c'est-à-dire des 10 jours, vous avez des couleurs qui vous disent est-ce que vous êtes toujours OK, vous êtes dans les délais ou bien est-ce que vous n'êtes plus dans les délais. Alors, quand vous n'êtes pas dans les délais, vraiment pas du tout, c'est du rouge foncé. Et quand vous avez dépassé les délais, c'est du noir. Donc là, en fonction des couleurs, ça peut alerter. Et quand vous êtes en retard, essayez de trouver un moyen d'accélérer un peu les traitements avec les agents qui sont concernés. Quand vous êtes un responsable financier ou bien le directeur, il va vous afficher le tableau de bord. Donc, quand un directeur accède, il va avoir un tableau de bord, donc qui lui donne les principaux indicateurs. Quand c'est un déclarant, il va lui mettre le calendrier des arrivées des navires. Donc, en ce moment-là, aussi, on a 10 jours, c'est-à-dire que maintenant, dans les 10 jours, plus le navire, plus le délai est proche, plus la couleur devient d'abord vert, puis ensuite orange, ensuite rouge. Et ça s'arrête à rouge parce que quand vous êtes à la date elle-même, ça devient du rouge. Et donc, dès que c'est dépassé, le système ne l'affiche plus. Donc, ça permet aux uns et aux autres, quand vous êtes par exemple comptable ou bien facturier, vous allez avoir la liste des factures, la liste des dossiers qui sont à facturer. Parce qu'en fait, on a par ailleurs un champ qu'on appelle facturable. Donc, on va considérer que si toutes les pièces, les factures tiers, etc., sont disponibles, le dossier devient facturable. Donc, on va l'indiquer au système. Et en ce moment-là, il l'affiche au facturier pour qu'il puisse procéder à la facturation. Alors, au début, ici, on va regarder, on va revenir au début pour voir, ça c'est quand on crée la société, donc c'est des données qui sont fictives. Et lors de cette présentation-là, je vais utiliser vraiment des données fictives et quelquefois peut-être pas très cohérentes d'ailleurs. Mais l'essentiel, c'est de voir comment ça fonctionne, pas d'être dans quelque chose qui est juste. Donc, en fait, qui est juste par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Disons pas juste, même réaliste. D'accord? Donc, quand vous mettez le produit de quelque chose qui coûte 1000 francs, je le mets à 10 000 francs, c'est pas réaliste. Donc, je vais prendre des exemples. L'essentiel, c'est de montrer que, en fonction des données qu'on a entrées, les traitements restent justes par contre. Donc là, je vais fermer. Ensuite, on a la liste des différents agents. Alors, si je fais par exemple mise à jour pour avoir les différents agents ici actuellement, donc là aussi, c'est des données qui sont fictives. Ça s'appelle agent 1, agent 2, agent 3, etc. Et donc, pour chaque agent, quand on est administrateur, on peut lui allouer des droits. Donc, je peux dire qu'il peut mettre à jour le TEC, le tarif extérieur commun. Donc là, on a les tarifs, etc.
Il peut valider les notes de détail pour qu'on puisse générer des factures à partir de ça. Il peut valider des dossiers. Les dossiers qui sont validés peuvent être par ailleurs réglés ou envoyés au client. Il peut valider des pièces de caisse. Donc, les pièces de caisse, c'est des demandes de dépenses effectuées par les agents qui, une fois validées, donc, sont exécutées par le comptable ou bien un agent qui s'occupe de cette question-là. Il est contre-maître ou bien est-ce qu'il peut payer par caisse? C'est-à-dire que donc c'est l'agent en question qui serait aide comptable ou un autre agent, mais qui est chargé de payer tout ce qui est pièces de caisse. Donc là, on a après les différentes informations, en fait, qui viennent de l'utilisateur qu'on a créé au niveau du groupeur. D'accord? Quand vous créez le groupeur, vous mettez les prénoms, les noms, le login, etc. Et donc, quand l'agent se connecte la première fois, le système récupère les informations de base là et éventuellement, après, on peut compléter avec les autres informations. Alors, les agents sont affectés à des groupes. Donc, quand on regarde ici, quand vous avez des agents, vous avez ici les différents groupes. Et donc, les groupes là, à ce niveau-là, parce qu'en fait, il y a des groupes qu'on a au niveau du groupeur, donc avant qu'on arrive sur l'interface. Et là-bas, bien qu'il soit possible d'affecter un agent à plusieurs groupes, on a préféré faire l'agent à un seul groupe. Et c'est ce groupe-là qui va déterminer ce qui va lui être affiché après. Donc, quand on en a deux, ça pose problème parce que le système ne saura pas qu'est-ce qu'il va lui afficher. Mais si on a dit que c'est le directeur général, il ne peut pas être autre chose que directeur général à ce niveau-là. Et quand il arrive, il a le tableau de bord. S'il est déclarant, il ne peut pas être autre chose. Donc, quand il arrive, on lui affiche le calendrier d'arrivée des navires qui lui sont affectés, en fait, qui concernent ces dossiers, les dossiers qu'on lui a affectés. Maintenant, quand on arrive ici, on va élargir et on dit que, par exemple, le déclarant, il est peut-être autre chose et en fonction de cette chose-là, il peut faire tel ou tel traitement. Donc là, c'est beaucoup plus souple ici à ce niveau-là. Parce qu'après, le système va tester quand il va faire quelque chose, il va tester à quel groupe il appartient et en fonction des groupes qu'il appartient, le système va lui accorder ou lui refuser la possibilité. Là, on a les clients. Donc, les clients, on va les saisir. On va en saisir un déjà. D'accord? Donc, quand on saisit un client, on va mettre par exemple entreprise de manutention et de transit. D'accord? Bon, on met un linéaire. Donc là aussi, c'est vraiment effectif. On met une adresse. On met les téléphones. On met un mail. Donc, entreprise de manutention et de MT arobase. D'accord, donc on peut mettre un deuxième téléphone, etc. Alors là, c'est l'encours qui est autorisé. Donc, on met le plafond, c'est-à-dire un montant plafond que le client ne pourra pas dépasser en termes d'encours. D'accord? Donc, par exemple, là, le système après va tester. Chaque fois qu'il reçoit un dossier, en fonction du montant qui est indiqué, il va l'ajouter à l'encours courant. Il va voir est-ce que le total ne dépasse pas le plafond. En ce moment-là, il va rejeter. Alors, il y a le délai de règlement des factures. Alors là, par exemple, on met 30 par défaut, mais on peut changer. Pour les factures douane, c'est 10 jours. S'il y a des remises, on met le taux.
Alors, s'il y a une assurance crédit aussi, on met le montant. Est-ce qu'il est soumis à la TVA? Donc, quand on met, bon, par défaut, c'est vrai, si on met faux, il va falloir maintenant entrer la lettre d'exonération, etc. Mais quand on met vrai, donc là, il n'y a plus rien à entrer. Ensuite, on a un code client qu'on va mettre que le système va tester. Après, j'en ai un comme ça au hasard. Donc, chacun va voir en fonction de quoi il va définir le code du client. Par exemple, en fonction de l'activité, quelqu'un qui fait par exemple du commerce, on met comme un, etc. Donc, après, on verra. Ensuite, il y a le compte SARI. Alors, ce qui est prévu, c'est que après on puisse euh, générer un fichier Excel qui va être récupéré au niveau de SARI. Donc, il faudrait qu'on détermine pour chaque client le code SARI correspondant. Alors, les deux codes sont uniques pour chaque client. Le code client, il est unique. Le code SARI aussi, il est unique pour le client. Alors, ensuite, ici, on va mettre la personne contact. D'accord? On va mettre un téléphone complètement par hasard. Email. Bon, ensuite, ici, ça dépend des desiderata du client. C'est-à-dire qu'un client peut demander qu'on lui fasse une facture douane en intégrant directement la commission douane et la commission de douane et la TVA. Donc, si c'est le cas, on va cocher ici. Sinon, on laisse comme ça. Alors, ici, il y a le taux le taux des commissions, donc il faut indiquer ça ici. Pour les droits de douane, pour les débours de douane, c'est combien? Pour les autres débours, c'est combien? D'accord? Ensuite, ici, on va dire est-ce que ça s'applique à tous les débours ou non? Certains clients peuvent bénéficier peut-être de mesures particulières et en ce moment-là, on lui dit que vous payez les commissions que sur tel débours. Par contre, vous ne les payez pas sur tel autre débours. D'accord. Donc là aussi, on va indiquer. Alors ici, on peut mettre des observations sur le client. Parce que maintenant, ce qui est aussi important, c'est qu'on sache qu'on ait des informations sur le client. Parce que les agents sont là aujourd'hui, ne sont pas nécessairement là demain, après-demain, etc. Et donc, pour qu'ils ne fassent pas des impairs parce qu'ils ne connaissent pas les différents clients, on peut mettre des observations. Et donc, les agents vont lire les observations et vont savoir comment traiter avec le client éventuellement pour ne pas faire d'impair. Alors, une fois qu'on a terminé, on va valider pour avoir notre client. Alors là, le code SARI, ouais, on n'a pas encore saisi, c'est un code obligatoire. Donc, je mets vraiment des choses au hasard. D'accord, donc là, il nous dit que le client est enregistré. Maintenant, ici, si on n'a pas coché ici, que ça s'applique à tous les débours, donc en ce moment-là, il faudra indiquer sur quel débours ça s'applique. Et là, pour ce faire, on va faire rubrique commission débours. Et en ce moment-là, quand on a un client, bon, par exemple, quand on a un client déterminé, par exemple, le client là, il y a les débours là qui sont cochés qui vont s'appliquer. Les autres, on n'a pas encore saisi. Donc, après, il faut juste cocher tous les débours auxquels il est soumis. En fait, pour la commission, je veux dire. Alors là, on ferme. Bon, maintenant, ça, c'est pour mise à jour et consultation. Donc, pour toutes les entités, quand on a
on a un bouton pour les créer, on en a forcément d'autres pour les modifier, pour les consulter, etc. Donc là, quand on sélectionne, on a les informations et puis après, on peut compléter celles qui manquent autant pour moi. Ensuite, on a les tiers. Donc, les tiers, ce sont toutes les entreprises ou personnes physiques avec qui on travaille. Alors, ici, par exemple, on a, quand vous sélectionnez, donc, il y a les transporteurs aériens, les compagnies maritimes, etc. Et donc, on les complète au fur et à mesure. Maintenant, ce qui est important, c'est que quand on sélectionne, ici, on a coché transport maritime. Parce que là, ça permet de filtrer. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de saisir, par exemple, quelque chose qui concerne le transport, vous dites que c'est un dossier maritime. Donc, pour le moyen de transport, vous devez sélectionner la compagnie maritime et un des navires de cette compagnie maritime-là. Donc, c'est parce que simplement vous avez coché ici qu'il va vous afficher la compagnie là. Pour les transports, par exemple, terrestres, pour la livraison, etc., euh, quand vous mettez le nom d'un, quand vous mettez le, quand vous mettez, quand vous saisissez le tiers, vous devez cocher que c'est transport terrestre. Maintenant, éventuellement, vous pouvez avoir aussi une entreprise qui fait beaucoup de choses, du transport terrestre, de la manutention, etc. À ce moment-là, vous cochez les différentes cases. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que là, vous gérez des dossiers de transit. Donc, les dossiers, il faut d'abord les créer, donc ouvrir un dossier, disons. Pour ouvrir un dossier, vous devez commencer par sélectionner le client. D'accord? Donc, tout de suite, on avait entreprise. D'accord, on avait entreprise de manutention et de transit. Donc, vous sélectionnez le client à qui appartient le dossier. Bon, je vais prendre plutôt un autre client parce que je vais prendre africaine de produits industriels. Parce que là, pour le coup, quand je mets entreprise de manutention et de transit, ça veut dire qu'en fait, il est dans le milieu, il nous ferait plutôt concurrence qu'autre chose. C'est-à-dire que ce n'est pas une entreprise qui va venir vers nous pour nous confier des dossiers à gérer. Donc là, je vais prendre africaine de produits industriels. Et ici, je vais mettre par exemple machine. Bon, machine à calculer électrique, c'est bon. Maintenant, la nature du dossier, on a import et export, IMP. Alors là, on a un code du dossier qui va être généré en fonction de ce qu'on va mettre ici et en fonction de l'année courante. Et après, il y a un numéro qui va s'incrémenter. Donc là, par exemple, quand je mets que c'est de l'importation, je mets IMP. D'accord? Et en ce moment-là, il met IMP dans le code du dossier. Ensuite, je vais dire que c'est maritime. Il va ajouter MA au code du dossier. D'accord? Et quand c'est maritime, là, on a dit que, bon, il met TC comme pour conteneur, mais si on choisit groupage, par exemple, il va mettre GR ici, à la place de TC. D'accord? Bon, je vais remettre le TC. Donc, il y a ce CO pour conventionnel.
Donc, puisque c'est maritime, le type de document, c'est un PL. Maintenant, là, par exemple, il y a un numéro qui va s'afficher. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre le numéro précédent, le maximum précédent, plus 1. D'accord? Donc, il va incrémenter au fur et à mesure. Le dossier peut être validé. Donc, ici, on a plusieurs agents. Et donc, là, peut-être en fonction de critères bien déterminés, par exemple le montant du dossier, etc., ou bien est-ce que le client a un encours important, etc., on peut dire que c'est telle ou telle personne qui va devoir valider. Et en ce moment-là, on va dire, on va sélectionner l'agent qui va valider. Ensuite, on a une fiche de dossier. Alors, une fiche de dossier, c'est vraiment, c'est un fichier Word, Excel, PDF, etc. Alors, qui peut servir à quoi? C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un transport maritime, vous pouvez constituer une fiche qui va décrire le dossier. On va ajouter, par exemple, la photo du conteneur, etc. Et on va faire un fichier Word ou bien un PDF, etc. Et maintenant, ensuite, on l'associe au dossier. Donc, par exemple, là, quand je fais ça, après, je l'associe au dossier. Ça veut dire que maintenant, si j'ai besoin de plus d'informations que les autres changements proposent, je peux aller ouvrir le dossier. Je peux aller ouvrir, par exemple, pardon, la fiche du dossier et puis regarder son contenu. Ensuite, ici, on va mettre un numéro Orbus. Donc, je vais taper des choses au hasard. Pour la déclaration donc d'importation. Donc là aussi, je vais mettre quelque chose comme ça. Alors maintenant, quand on a une personne contact qu'on a enregistrée pour une société donnée, dès qu'on arrive ici, il nous donne, il récupère cette personne contact. Maintenant, si c'est pas celle-là qui s'occupe du dossier, parce que dans certaines entreprises, peut-être, il y a plusieurs personnes qui peuvent s'occuper de différents dossiers parce que le volume des affaires peut être trop important pour une seule personne. À ce moment-là, on peut effacer et puis saisir la bonne personne. Alors là, on met la description vraiment du dossier. Donc, vous mettez toutes les informations qui vous paraissent importantes. Vous pouvez mettre des observations bon, sur les risques, des choses comme ça, c'est-à-dire que vous regardez vraiment, ça c'est une appréciation personnelle. Euh, vous pouvez mettre ça ici pour que, parce qu'en fait, c'est des choses qu'on ne fait pas pour soi-même, on les fait pour les autres agents qui travaillent avec nous. Et donc, ça veut dire qu'on leur donne des informations. Et mieux vaut être complet parce que si on n'est pas là nous-mêmes, quelqu'un doit pouvoir regarder ici et avoir vraiment toutes les informations dont il a besoin. Euh, alors que si on ne le fait pas, éventuellement, la personne va être obligée de nous appeler pour avoir des informations complémentaires. Et il n'est pas sûr qu'en ce moment-là, nous soyons disponibles pour lui en fournir. Si vraiment on est à l'étape cotation, là, on va mettre étape cotation, c'est-à-dire que vous avez un client qui vient, qui demande des informations, qui demande un devis, autant pour moi. Peut-être que c'est la première fois, donc on lui crée un dossier, on met étape cotation, ensuite on lui fait une cotation. Si la cotation est acceptée, donc en ce moment-là, on va commencer à traiter le dossier comme un dossier standard. Sinon, on laisse la cotation et puis quand le client revient une prochaine fois, il demande une autre cotation, on va regarder la proposition qu'on lui avait faite. Et comme elle ne l'avait pas acceptée, on va essayer d'améliorer la proposition en question, etc. pour qu'elle puisse maintenant accepter ce qu'on lui propose. Donc, une fois qu'on termine, on va faire valider. Donc, on va avoir un dossier. Maintenant, on a un dossier. Ça, le code là, on appelle ça un code long, disons. D'accord? À partir de ce code-là, le système va générer un code plus court qu'on va utiliser au niveau de l'exploitation pour les déclarations, etc. Ça, c'est plus pour la comptabilité, les facturiers qui veulent avoir une information plus complète. C'est-à-dire que quand on regarde le code, on sait que c'est importation, c'est maritime, c'est conteneur. euh, D'accord? Alors que le code court, autant pour moi, on aura simplement que c'est importation et éventuellement maritime ou bien aérien ou bien terrestre. D'accord? On ne saura pas est-ce que c'est conteneur ou
est-ce que c'est groupage ou est-ce que c'est conventionnel. Maintenant, le code court, c'est parce que on a un espace peut-être plutôt réduit au niveau des déclarations. Donc là, on ne peut pas mettre un code aussi long. On va utiliser le code court. Donc une fois qu'on a ça, on va valider. Alors, il va enregistrer ça. On va fermer ici. Maintenant, c'est la même chose, c'est-à-dire que ici, on a notre dossier. S'il y a des changements maintenant, parce que forcément le dossier va évoluer. Donc, ici, quand on arrive, alors la logique est la même. On sélectionne un client, d'accord? Et le client là, on va sélectionner un dossier, un de ces dossiers, parce que là, il peut y en avoir beaucoup plus que ça. Enfin, il peut y avoir plusieurs dossiers. Donc, en ce moment-là, on sélectionne le dossier qui nous concerne. D'accord? Et ensuite, s'il y a des choses qu'on n'avait pas déjà mis, on va compléter. D'accord? On n'avait pas mis des descriptions, on va ajouter, etc. Si on avait fait une erreur au niveau du client, on peut changer ici. Maintenant, par exemple, là, le code du dossier, si on se rend compte que, parce que le code du dossier, ici, il nous dit que c'est un TC, si on se rend compte que ce n'est pas TC, mais c'est groupage, à ce moment-là, il faut d'abord cliquer sur modifier le code du dossier. Parce que là, on ne veut pas, parce que c'est désactivé, pour ne pas faire d'erreur ici, c'est désactivé. Donc, si on fait modifier, il va activer. Et donc, ici, à la place de TC, on va mettre groupage. Et il va modifier le code en conséquence, c'est-à-dire qu'ici, au lieu d'avoir TC, il va avoir groupage et puis après, il va faire un autre numéro. Parce que là-bas, il y avait plus de TC que de groupage, donc on était à 66 là-bas, ici, on est à 12. D'accord? Donc, après, etc. Bon, sinon, le reste, on va considérer qu'il ne change pas. Si on veut modifier le client, on va faire la même chose. On va cliquer sur modifier le client pour activer la liste là. Et en ce moment-là, on va sélectionner le bon client. D'accord? Et là, on va rester avec le client là pour pouvoir retrouver nos informations facilement. Et donc, une fois qu'on termine, on va valider. Ensuite, ici, on va fermer. Alors, si on revient ici sur les dossiers, on a aussi les cotations aux déclarants. C'est-à-dire que maintenant, il faut confier le dossier à un déclarant. Alors, pour ce faire, on a une nouvelle cotation ici. On a une nouvelle cotation. Alors, le dossier, bon, je sais que c'est groupage. Donc, ici, je peux chercher. IMP, c'est importation. Ensuite, c'est maritime. Ensuite, c'est groupage. Ensuite, c'est 2024. D'accord? Et je crois que c'était 12 ici, hein, machine à calculer. Voilà, donc c'était là. Machine à calculer électrique, africaine de produits pour le client. Bon, j'aurais pu ici chercher directement le client parce que lui, il n'a qu'un seul dossier, donc c'était beaucoup plus rapide. Ensuite, une fois que j'ai ça, je regarde dans ma liste. Donc là, on a les déclarants. Et en ce moment-là, par exemple, je prends un déclarant, l'agent 8. Et à partir de la date, ici, la date, à quelle date on a coté. Ensuite, je vais appliquer. D'accord, donc il nous dit que c'est affecté à l'agent 8. Et maintenant, dès qu'on l'affecte, le dossier, lui, il n'apparaît plus ici. Donc là, c'est vraiment tous les dossiers qu'on n'a pas encore cotés qui sont affichés. Après, je vais fermer. Alors, si on a fait une erreur, bon, on doit revenir ici, faire les mises à jour là. Et donc, on va rechercher notre par exemple, là, j'ai tous les qui de agent 8, par exemple, si je mets agent 8, d'accord?
Donc, quand je regarde ici, bon, c'est le 24. Je n'ai pas le. Donc, je peux regarder par exemple la date, etc. Mais l'essentiel, c'est de dire que si je prends par exemple, en principe, ça doit être celui-là. D'accord. Non, c'est pas celui-là parce que celui-là, c'est le 2, 1. Alors, je vais regarder. Parce que là, en fait, il faut juste, après avoir noté la. Je crois que mieux vaut mettre le 30 déjà. Il n'y a que le seul de celui-là. 30 01 2024. D'accord? Donc, agent 8. Donc, c'est bien celui-là. Et donc, si je veux supprimer, je supprime. Après, je réaffecte ça à un autre agent. Mais tant qu'il n'est pas supprimé, il n'apparaît pas dans les nouvelles cotations. Ensuite, ici, vraiment, c'est là où on a l'essentiel des informations, c'est composantes du dossier. Donc, quand je fais composante du dossier, on va procéder de la même manière, c'est-à-dire que je sais. Alors là, on a différents onglets, hein. On a un onglet dossier, ordre de transit, titre de transport, expédition pour le transport, composition de la marchandise, donc le chargement, la déclaration, la mise en livraison, l'ordre de transport, le bordereau de livraison, la facturation, la fiche synthétique. Donc ça permet d'imprimer une fiche pour coller sur les chemises. Le booking, si c'est un dossier export, les règlements des factures, les pièces de caisse, la cotation, les factures tiers, donc les factures des fournisseurs, etc. Et le contrôle pour voir est-ce que quand on fait une facture, on a déjà reçu toutes les factures des tiers, etc. Donc au début, là, il n'y a que le dossier. En fait, il y a beaucoup d'onglets qui sont désactivés là. Il faut d'abord avoir sélectionné les dossiers. Donc là, je vais mettre mon client, donc c'est Africaine. Ensuite, je sélectionne le dossier. D'accord. Maintenant, là, c'est parce que j'étais à facture tiers qu'il m'a fait ça. Mais je dois venir ici à ordre de transit. Ici, je dois créer l'ordre de transit. Je dois saisir les données qui concernent l'ordre de transit de ce dossier-là. Alors, là aussi, même chose, quand on fait attention, on remarque que le régime OT-là et tous les documents sont désactivés. Parce que le régime et les documents appartiennent à un ordre de transit qui n'existe pas encore. Il faut le créer d'abord pour pouvoir lui rattacher maintenant tous les autres éléments. Donc là, je vais mettre même chose, vraiment des numéros fictifs, des données fictives autant pour moi. On met une date. Bon, par exemple, je vais laisser la date. Ensuite, ici, je vais mettre par exemple le 30 2024. Alors, si j'ai l'heure, c'est-à-dire que l'heure de réception, à quelle heure les gens ont reçu ça, bon, sinon je laisse comme ça. À quelle heure le client a déposé l'ordre de transit, d'accord? Ça peut être important. Si je n'ai pas l'heure, je laisse comme ça. On met un numéro de série, donc ça c'est un numéro interne. L'incoterme, donc ici je vais regarder, d'accord? Vous prenez l'incoterme qui correspond. Donc je vais mettre comme ça au hasard. D'accord? Ensuite, est-ce qu'il y a le bordereau de suivi? Est-ce qu'il y a assurance? D'accord? Alors ici, je vais mettre nature de la marchandise. Par exemple, je vais mettre paquet ici. Le poids net.
Donc là, on peut mettre les unités. Le nombre de colis, la provenance, la valeur, adresse de livraison. D'accord, donc là aussi, si on a des observations, on les met. Donc vraiment, les observations, c'est très important, les zones d'observation, parce que ça permet de mettre toute information qu'on juge importante, mais pour laquelle on n'a pas prévu un champ particulier. D'accord. Donc en ce moment-là, vraiment, on met tout ce qu'on veut. Le champ n'est pas limité à cette zone-là. On peut en mettre beaucoup plus et le reste, il va défiler au fur et à mesure. Alors, une fois qu'on saisit les informations de base, on va valider. Et dès qu'on valide, il va activer maintenant les autres. D'accord? Donc ici, on va mettre tout ce qui est résumé, on les met ici. D'accord, TTC par exemple. Là, on va regarder quels sont les documents. Alors là, on a la liste de tous les documents possibles qu'il peut nous donner. Maintenant, parmi ces documents-là, il ne donne pas nécessairement tout. Bon, disons qu'on va dire qu'il va donner ça, facture définitive, il va donner le BL, d'accord, il va donner des pays, etc. Et donc, une fois, au fur et à mesure qu'on les coche, ça apparaît là-bas. C'est-à-dire qu'il doit les remettre, à remettre. Maintenant, s'il les remet, par exemple, s'il remet la facture définitive, quand on coche ici, en ce moment-là, on peut mettre, par exemple, la date ici de remise, etc. Donc, par exemple, bon, on peut faire au 30, d'accord? Et on a, bon, par exemple, ici, on peut faire des observations. Par exemple, il nous l'a remis, mais déchiré. D'accord, etc. Donc, une fois qu'on termine, on va valider. Et à ce moment-là, on a notre ordre de transit. Maintenant, on va mettre ici titre de transport. Donc, c'est un BL. Ça, on ne peut pas changer. Le champ, il est désactivé. Alors là, on va mettre un numéro. Même chose, je vais mettre des numéros au hasard. Ensuite, on va mettre vraiment tout lieu de réception. Dakar, Lamine Gueye. Lieu de paiement, Fred, Dakar. Nombre de BL, hein, fournisseur. D'accord, durée franchise par défaut, c'est 10 jours. Adresse de livraison finale, expéditeur. Donc là, on va mettre l'expéditeur. Là aussi, même chose, si on a des observations, on a une zone qui est prévue. Et regardez, cela dit qu'ici, expédition, on n'a pas, c'est encore grisé, le transport, c'est encore grisé, parce on n'avait pas saisi le titre du transport. Mais une fois qu'on va valider ici, donc ça veut dire que ça va s'activer en ce moment, parce qu'en fait, c'est rattaché au BL, donc en ce moment-là, c'est activé et on peut les saisir. Donc, expédition ici, alors je vais regarder
d'abord sélectionner pour avoir ça. Donc, ça, c'est transport des calculatrices. Date de départ, 02/02/2024. Alors, si on a l'heure, on met ça. Date d'arrivée, oh là là, quand même un peu. Si on a l'heure d'arrivée prévue, on met ça parce que ça permet par ailleurs de gérer ça. Maintenant, le lieu de départ, ici, on a un ensemble de pays, c'est-à-dire que, et pour chaque pays, on a des ports. Donc là, c'est déjà des choses qui existent, des données qui sont là. Donc, par exemple, si on met, par exemple, France, il nous donne les ports qui sont en France, d'accord? Les ports et les aéroports si on a euh, un transport aérien. Si on avait mis, par exemple, Gabon, s'il y en a, s'il n'y en a pas, après, on verra comment on va les saisir. Parce que là, on avait au début juste 100, les 100 principaux ports, donc les 100 principaux ports, et il y en a beaucoup qui manquent qu'on va saisir au fur et à mesure. Si c'était la Grèce, on allait mettre ça, il nous donne le port qui est en Grèce qu'il a trouvé. Donc là, on va revenir, on va mettre France. Et donc, parmi les ports de France, on va prendre Dunkerque. Ensuite, ici, pour l'arrivée, bon, on a un port de Dakar qui est sélectionné par défaut. Après, on verra, ça peut être un autre port quand même. Mais ici, c'est seulement des lieux d'arrivée qui sont au Sénégal. D'accord? Euh, alors, ensuite, on va prendre par exemple une compagnie. On, a, on prend une compagnie et on a les navires de cette compagnie-là, qu'on a enregistrés en tout cas, d'accord, pour l'instant. Après, maintenant, si on n'a pas un navire donné pour cette compagnie-là, on va faire ajouter moyen de transport et puis après, on l'ajoute, on verra après comment on va ajouter. On sélectionne. Là aussi, même chose, si on a des observations, on les met. Ensuite, on va valider. Alors, la composition de la marchandise. Alors ici, c'est parce qu'on avait dit groupage, hein. On avait dit groupage, donc si on avait un transport conteneur, on aurait eu autre chose que ça. Donc là, on va mettre par exemple quand même calculatrice, nombre de colis, je crois que c'était 30, unité de poids, bon pour l'instant ici, je crois que c'était 500 millions. Donc on regarde les données qui sont disponibles et on va les ajouter. Ensuite, là, on va, bon, donc ici, par exemple, je vais valider ensuite. La déclaration maintenant. Alors, les déclarations, on met les numéros. Maintenant, c'est-à-dire que aussi, on a des étapes de traitement, c'est-à-dire qu'on a l'ouverture de dossier. Ensuite, on a déclaration, on a déclaré le dossier.
on a la mise à livraison, on a la livraison, d'accord? On a la facturation. Ces étapes-là nous permettent de savoir où est-ce qu'on en est au niveau du traitement et par rapport à là où on en est, combien de jours il nous reste et ça qui permet de faire le tableau de suivi. Maintenant, peut-être avant de faire la déclaration, on se dit qu'on doit d'abord faire la note de détail. Donc, on va voir la note de détail en cliquant sur le menu note de détail. Donc, le système nous affiche les clients. Quand on sélectionne un client, on a la liste de ses dossiers. Et quand on sélectionne un dossier, on a la liste des notes de détail de ce dossier-là s'il y en a, sinon on peut en créer. Donc, par exemple, si je vais à quand je sélectionne le client 116, on a les dossiers du client. Donc, quand on sélectionne le premier dossier, on a une note de détail ici. Et quand on sélectionne la note de détail, on a la liste des articles qui composent cette note de détail-là. Là, on va créer une note de détail pour notre client. Donc là, on va sélectionner le client. Ensuite, donc, on a le dossier. Pour l'instant, il n'y a pas de note de détail. On va en créer une. Donc, on clique ici à l'intérieur. On met le numéro de répertoire. Donc, je mets des données vraiment fictives qui n'ont pas beaucoup de sens par rapport à ce que les gens ont l'habitude de voir peut-être. Donc là, une fois que je peux valider déjà, ensuite, il faut que je sélectionne la ligne. Je prends un pays, la France. Pour ce qui est des positions tarifaires, on a deux solutions. Soit on la connaît et puis on peut la saisir ici directement. Soit on ne la connaît pas, on recherche le produit. Et puis il nous affiche tous les produits, toutes les positions tarifaires qui correspondent aux différents mots que ça contient. Donc là, on va faire machine calculer. D'accord, on va rechercher. Il y en a 4. Bon, je vais en prendre 3. Donc, le premier, par exemple, là. Ensuite, je sélectionne le régime et je clique quelque part ici, par exemple, dans des pays. On va sélectionner la ligne. D'accord. Donc, je reprends France. Donc, je clique ici, je clique là, et ensuite je clique à l'intérieur. Bon, là, je reclique ici. Ensuite, d'accord, donc il me récupère ça. Maintenant, quand on regarde en haut, on a des zones pour faire un calcul. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, là, on a le FOP. Alors, le FOP, on ne le calcule pas. C'est le système qui va déterminer ça, mais on va entrer le frais global, on va entrer le montant des assurances et le poids total. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque produit, on ne saisit que le FOP. Bon, par exemple, on va prendre le premier. Le premier, donc, on va saisir 650 par exemple. Les euros. D'accord? Donc là, on peut mettre quand même les devises CFA. Ensuite, on va passer au deuxième. Bon, je prends le deuxième ici. D'accord? Je prends le même régime. Je clique à l'intérieur ici. Donc, il me récupère les deux. Ensuite, je vais mettre ici le FOP. Alors, en principe, dans la plupart des cas, on a la même devise, sauf exceptionnellement. Si on veut faire le calcul là, il faut avoir les mêmes devises ici, parce qu'il va calculer un coefficient, donc il faut que le dénominateur soit exprimé dans la même devise. D'accord, donc là aussi, on peut mettre
Alors, le fret, il n'est pas nécessairement de la même devise. On peut mettre des frais en dollars, par exemple. Ensuite, on a un troisième produit. Donc, je prends le troisième. Je clique ici. Je clique à l'intérieur. Donc, c'est bon, il me récupère ça. Ici, pour le FOB, je vais mettre 700. C'est toujours des euros. Ensuite, le fret, je mets déjà les devises. Je ne mets pas les montants. Maintenant, pour les montants ici, je vais mettre les montants globaux. Alors, pour le fret, on va mettre 1802. Pour les assurances, je vais mettre 15 150 francs. Et pour le poids, je vais mettre 612. Ensuite, je clique sur calculer montant par article. Donc, il fait. J'ai cliqué plusieurs fois. Donc, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il prend le FOB total, le FOB global là, il l'a calculé. Donc, il va calculer un coefficient par rapport à ce FOB global là pour dire article 1. Le montant 650 divisé par ça donne un coefficient. Article 2, le montant 4500 divisé par ce montant-là, ça donne un autre coefficient, etc. Le troisième, etc. Ensuite, il prend le coefficient là, il va multiplier par les différents éléments pour le trouver ici. D'accord? Pour ce qui est du fret, etc. Une fois que je fais ça, bon là, il n'y a pas de titre exo. Je peux compléter quand même les origines. Je mets au hasard. D'accord? Maintenant, quand je sélectionne un article, on va commencer par le premier. Quand je sélectionne un article, on a l'ensemble ici des taxes qui peuvent s'appliquer à cet article-là, mais qui ne s'appliquent pas nécessairement. Donc, par exemple, s'il y a une taxe qu'on ne liquide pas, d'accord, on va cocher. C'est-à-dire que quand vous cochez quelque chose, ça veut dire que cet article-là ne va pas être pris en compte. Cette taxe-là ne va pas être prise en compte dans le calcul. D'accord? Donc, en fonction des produits, il va afficher toutes les taxes qui sont applicables. Et s'il y en a qui ne vont pas être liquidées, on les coche simplement. Une fois que c'est fait, on va calculer ici le devis pour le premier article. Donc, il nous donne les différents montants. On peut après éventuellement, euh, si ce n'est pas correct, on peut revenir et recalculer. On regarde déjà où est la source de l'erreur et puis après on corrige et on recalcule. Donc, dès qu'on recalcule, il supprime ce qui a été déjà calculé et refait un autre calcul. D'accord? Ensuite, on va prendre l'article 2. D'accord? On fait la même opération, donc on va calculer. Ensuite, on prend l'article 3. On fait la même chose, on calcule. Alors, une fois qu'on a terminé nos différents calculs pour tous les articles, alors quand il calcule en même temps, il va mettre les montants ici, les montants CAF ici, d'accord, en CFA. Donc, une fois que c'est terminé, on peut générer la sortie. Donc, il va travailler et nous donner la note de détail sur une feuille Excel. Donc, on va laisser le calcul s'effectuer. On en a pour 3 articles. Alors, ce qui est important,
à savoir, c'est qu'une fois qu'on a le calcul sur la feuille Excel, il faut vraiment mettre ça format texte. D'accord, format texte standard. Mais mettons format texte parce que standard, c'est déjà affiché. On risque de croire que standard est appliqué à toutes les cellules, alors que ce n'est pas le cas. Il a fait ça pour la première cellule. Donc, une fois qu'on termine, on clique n'importe où à l'intérieur. On fait CTRL A pour tout sélectionner. Et ensuite, ici, on met texte. C'est vraiment important, sinon vous n'allez pas avoir les bons montants. Alors, quand on fait texte, éventuellement, les colonnes sont élargies. On va cliquer sur redimensionner colonne pour avoir les bonnes dimensions. Alors, donc là, on a ça, on a une partie avec les différents articles en haut. On peut en avoir 11 au maximum ici. Donc là, on a les différents taxes, ensuite on a les totaux, et ensuite là on a les totaux par article, là on a les totaux par taxe, et là on a le total général. Alors, une fois qu'on a ça, on peut soit enregistrer ça. Ça devient comme une feuille Excel, donc vous pouvez enregistrer ça, vous pouvez imprimer ça. De toute façon, si vous n'enregistrez pas, la prochaine fois quand vous venez, il suffit de sélectionner la note de détail et puis de refaire générer sortie. Donc, les calculs sont déjà faits. Il vous récupère tous les articles. Donc là, par exemple, on va considérer qu'on veut imprimer. Bon, je vais mettre ça sur PDF. Alors, il faut utiliser le bouton là, pas celui-là, mais le bouton là, parce que le bouton là, il est programmé pour faire certaines choses. Donc, on va cliquer. Ensuite, si on veut le format vraiment lisible, on va faire ici A3 paysage. Donc, c'est très grand, ça permet d'avoir quelque chose de très lisible. D'accord. Maintenant, une fois qu'on a ça, éventuellement, on peut l'enregistrer, on peut l'exporter, etc. D'accord. Donc, ça, c'est la note de détail. Maintenant, on va fermer. Alors, si on veut que la note de détail puisse être récupérée au niveau de la facturation automatiquement, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de calculer la facture douane, on met simplement, on lui demande de nous générer la facture douane à partir de la note de détail et il le fait. Donc, ça suppose qu'on a vérifié et que la note de détail est correcte. Donc, en ce moment-là, il faut valider la note de détail. Il nous dit que c'est validé. Donc, après, on pourra l'utiliser. Alors, c'est validé par le responsable transit ou bien le responsable import ou export. D'accord. Donc là, on va fermer. Alors, on va revenir faire, on sélectionne notre dossier. Alors, quand on sélectionne un dossier, on a l'agent 8, donc, à qui c'était coté. Donc là, on va mettre les déclarations. Alors, je mets des choses vraiment fictives. Éventuellement numéro de bureau, etc. Donc là, on peut cliquer en dehors. D'accord. L'essentiel, c'est que vous sélectionnez, vous cliquez à l'extérieur, ensuite vous revenez sur la ligne pour que ça soit enregistré. Si on a fait ça, la déclaration, donc maintenant, on va faire mise en livraison. Donc le numéro de déclaration, je l'avais déjà saisi sur un autre. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir deux numéros de déclaration identiques. D'accord. Donc là, je vais mettre la mise en livraison. Je vais mettre la date. Là, je vais mettre. Alors ici, on a les différents contremaîtres. Il faut dire à qui on a fait la mise en livraison. Bon, je prends le premier. D'accord. Date de remise au contremaître.
Ensuite, si on a des observations sur la mise en livraison, on les met ici. C'est toujours important de faire des observations parce que vraiment, ça permet d'informer les autres qui ne sont pas là, qui ne comprennent pas pourquoi on a fait telle chose. Par exemple, si le choix du contremaître n'est pas évident, il faut expliquer pourquoi on lui a imputé ça. Ensuite, on va valider. Après, on va faire l'ordre de transport. Alors, l'ordre de transport, ça suppose qu'ici, on a enregistré des tiers qui sont transporteurs terrestres. D'accord? Donc, quand on veut faire l'ordre de transport, on va faire, il nous crée d'abord un code pour l'ordre de transport. Les numéros de série, donc, alors c'est les numéros pour l'instant qui sont internes à l'entreprise, donc on n'a pas besoin nécessairement d'en avoir. La date de transmission au transporteur, on va le mettre sur le 4. D'accord, je sélectionne le transporteur. Donc, il nous récupère l'adresse de livraison. Alors là, il va mettre ça sur un PDF aussi. On va cliquer sur enregistrer et imprimer. Et donc, on a notre ordre de transport avec les produits ici. Donc, ça, c'était un groupement, c'est présenté ici. Si c'était des conteneurs, on aurait eu la liste des conteneurs. Éventuellement, on aurait eu aussi pour chaque conteneur le contenu. D'accord, donc date de livraison, date de remise. Alors ici, il y a l'agent à qui on l'a imputé, qui doit donc le contremaître. D'accord. Ensuite, éventuellement, il y a le responsable logistique, dont le numéro est ici, numéro fixe et numéro portable. Si par exemple, on veut le contacter. Ensuite, à partir de l'ordre de transport, maintenant, on va faire le bordereau de livraison. Alors ici, on a un ensemble d'éléments. Donc là aussi, il nous génère un code, BL, etc. D'accord. Si on a, par exemple, on peut compléter, bon, voir le numéro de camion pour le cas où il y a des problèmes. D'accord. Ensuite, compléter ici et mettre l'adresse de livraison et récupérer. Ensuite, on va enregistrer et imprimer. Donc là, voilà, on a notre bordereau de livraison avec donc les produits ici. Donc, il faut toujours faire l'ordre de transport avant de faire le bordereau de livraison. Parce que c'est les mêmes données, donc il va récupérer les données qui sont dans l'ordre de transport pour faire ça. Maintenant, la livraison, bon, je vais mettre, là, je crois que j'avais mis ici, je ne pensais pas important pour l'instant. Date de livraison, par exemple, le 5. D'accord. Ici aussi, on met les observations. Maintenant, donc par exemple, supposons, on va valider déjà ça. Maintenant, plus tard, quand c'est livré, on va cocher livré. Et quand ici, donc, on va cocher livré. D'accord. Et ensuite, on va valider. C'est bon. Alors, supposons, je vais revenir sur livraison. Donc, on a les choses là. Pour ce qui est de la facturation maintenant, on va prendre notre client toujours avec le dossier là. Alors, tout de suite, on a validé la note de détail. Donc là, quand on clique sur facture douane, on peut cliquer à partir d'une note de détail sans modification. C'est-à-dire que si on sait que tout est OK au niveau de la note de détail, on n'a pas besoin de modifier. Donc, en ce moment-là, on clique directement ici et le système va nous générer la facture directement sans qu'on ait besoin de ressaisir des données. D'accord. Donc, et il fait ça sur la base de donc, tout ce qu'on a sur les notes de détail du dossier. Hein.
Parce que si on a plusieurs notes de détail, donc ça veut dire qu'il va faire le cumul pour chaque texte. Mais là, on n'avait qu'une seule note de détail, donc il n'y avait pas beaucoup de problèmes. Et donc, là, il met la personne à contacter, par exemple, c'est le facturier, supposons, ou bien le comptable, pour le cas où il y aurait des réclamations. Donc, ça, c'est pour les factures douane. Maintenant, si on avait une facture prestation, on clique sur facture prestation. Alors, on peut faire ça par création ou bien par duplication. Duplication, ça veut dire qu'on a déjà une facture prestation qui ressemble beaucoup à ce qu'on veut faire. Au lieu de faire une extenso, la facture prestation, on fait une copie d'une facture et puis après, on modifie quelques éléments. Donc là, on va faire par création. On suppose qu'on n'a pas de... Alors ici, on va sélectionner... Je vais sélectionner au hasard des choses. Donc ça, c'est les débours. Donc, ils ne sont pas des débours douane. Et ensuite, les prestations. Bon, j'en prends comme ça quelques-unes des rubriques. Ensuite, je clique sur Ajouter. Alors, quand il prend une rubrique, alors les rubriques, quand elles sont ajoutées là, il les met en rouge ici. Non seulement en rouge, mais aussi c'est désactivé. C'est-à-dire qu'on ne peut plus les sélectionner ici. D'accord, c'est désactivé. Bon, là, je vais mettre vraiment des montants. Tout ce qu'il y a de fictif. Donc, je mets comme ça des montants. Alors, ici, je mets par exemple 35 000. « 6 000 par exemple. C'est vraiment fictif alors les montants. L'essentiel, c'est que vous puissiez mettre vos montants et avoir les bons résultats. Alors, ça, on a donc pour nos différents montants. Maintenant, on va faire calcul des commissions sur ça, sur les débours. D'accord? Donc, on a des commissions. Alors, au lieu de saisir la rubrique commission débours, on va cliquer simplement sur calcul commission. Et donc, il va nous calculer ça. D'accord? Donc, calcul commission. Ensuite, il va chercher la facture douane qu'on avait déjà établie et il va calculer la commission sur sur ces, ces taxes-là, sur ces droits de douane. Ensuite, là, on laisse un standard pour ce qui est de la facture et on va cliquer sur imprimer, terminer et imprimer. Donc, c'est toujours un PDF qui va être généré. Alors, les factures, j'ai pas fait je n'ai pas précisé pour la facture douane. Mais en fait, la facture douane, ça commence par FD. La facture prestation, ça commence par FP. Et la facture globale, elle contient aussi bien les taxes que les prestations, les taxes douanières, les taxes et droits de douane, et aussi les prestations. D'accord, donc la facture prestation, elle est générée ici avec donc les différentes rubriques qu'on a indiquées, les montants, la TVA calculée sur les prestations, etc. D'accord. Et toujours avec la personne à contacter en cas de problème. Alors, la fiche synthétique, c'est juste pour un client. Donc, ça permet simplement d'avoir des informations synthétiques qu'on va coller sur les chemises physiques pour pouvoir identifier le dossier. D'accord. Donc, ça reprend les éléments, vraiment les éléments clés, les informations clés du dossier. Il va les mettre ici. Bon, comme il y en a deux, c'est deux fois, donc on va découper au milieu. C'est des feuilles prédécoupées. On va coller sur les dossiers. Bon, booking, c'est quand on fait des exportations. Donc, pour les règlements, on va cliquer sur règlement.
Ensuite, on sélectionne le client. Alors, les règlements, pour les saisir, il faut cliquer sur Saisir des règlements. Donc, le système doit nous afficher toutes les factures, mais les factures qui ont été validées. Alors, pour valider une facture, on va revenir en arrière avec facturation. Ensuite, pour les factures, donc on a sélectionné notre client, on a sélectionné le dossier. On va sur validation, modification facture. Donc là, on a une facture prestation, une facture douane. On va sur facture prestation. On peut chercher déjà pour le dossier. Ici, on va. Donc là, on a notre dossier et la facture prestation correspondante. Donc, il suffit juste de glisser le curseur ici vers la droite pour valider sur le oui. Ensuite, pour ce qui est de la facture douane, on va faire la même chose. Donc, facture douane. Alors, les factures douane commencent par FD, comme je l'ai déjà dit, les factures prestations par FP et les factures globales par FG. Donc là, je vais cliquer sur, je vais mettre le numéro du dossier. Donc là, on a la facture douane correspondante. Je valide ça ici, en mettant le curseur. Ensuite, donc, quand je viens sur règlement, quand je clique maintenant sur Saisir règlement, on a les factures à régler. Alors, les factures à régler, c'est les factures qu'on a validées, mais dont le reliquat n'est pas nul. Parce que si le reliquat est nul, ça veut dire que c'est payé intégralement, donc ça ne s'affiche pas ici. Alors là, quand on a une zone montant à régler ici, et quand on sélectionne, quand on coche une facture, le montant vient ici. Ensuite, on coche l'autre, le montant se cumule, etc. D'accord? Alors, on a trois cas de figure. Soit on a ici le montant du règlement est supérieur au montant à régler. En ce moment-là, le solde créditeur va sur le compte du client, donc on peut l'utiliser ultérieurement. Le montant à régler correspond au montant du règlement, donc ça va être nul les deux reliquats là-bas, ça ne s'affiche plus. Ou bien le montant du règlement est inférieur au montant à régler. En ce moment-là, il y aura un reliquat sur la dernière facture. En fait, ça dépend du reliquat, éventuellement sur les précédentes. Donc là, on va dire, par exemple, on a un chèque de 2 750 000. D'accord? On laisse la date. Le mode de règlement, on va dire chèque. Là, éventuellement, on peut mettre le numéro du chèque, mais en fait, on peut faire toute autre observation. Et donc là, c'est pour avoir juste un reliquat. Bon, je vais mettre 800 000, par exemple. Donc, il doit nous rester 15 075 sur la dernière facture. D'accord? Donc, voilà 15 071. Donc, après, l'autre est déjà intégralement réglé, donc ne s'affiche pas. Et donc, la dernière facture va s'afficher avec son reliquat. Alors, là, éventuellement, c'est pour faire des cotations. D'accord? Donc, on peut faire des cotations en mettant le client avec les différentes informations. Ensuite, comme on fait une facture, on peut faire une cotation. Et donc, si la cotation est acceptée, après, on peut la transformer en facture ultérieurement. Là, on a les factures tiers, donc c'est les factures des entreprises qui travaillent avec nous. Et donc, si on fait des factures, si on met les factures tiers, par exemple les factures Air France, etc., ça permet ultérieurement, quand on fait la facture du client, de pouvoir intégrer ça directement. Donc, ça permet de gagner du temps. Au lieu de saisir les différents éléments, on les a déjà quelque part et quand on demande au système de nous les transférer sur la facture, donc il va faire ça et puis c'est beaucoup plus rapide. Bon, maintenant, on a aussi différentes choses qu'on a. Ensuite, on a différents traitements. On peut avoir la liste des dossiers ici avec le suivi des dossiers. Donc, on a la liste des dossiers avec les différentes informations clés.
Ça, c'est pour avoir l'état de... Alors, dans les dossiers déjà ici, on peut avoir les dossiers qui n'ont pas encore été facturés pour faire un suivi. Donc, quand on a ça, on a vraiment la liste des dossiers qui ne sont pas encore facturés. Ensuite, donc, je disais qu'on a l'état de cotation au déclarant. Donc, qu'est-ce qu'on a coté à quel déclarant et à quelle date on a fait la cotation. On a la gestion des documents qui peut être très intéressant vraiment. Parce qu'en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'on a des dossiers physiques avec lesquels les gens travaillent. Donc, on les donne aux uns et aux autres. Déjà, il n'y a qu'une seule personne qui peut avoir ça en un instant donné. Donc, si deux personnes en ont besoin, l'une est obligée d'attendre que l'autre termine. Ensuite, il y a des feuilles qui sont égarées, d'autres qui sont déchirées. Quelquefois, c'est tout le dossier qui est égaré. On ne sait plus où il est, ou bien avec qui il est. Et donc, ça pose des problèmes. Maintenant, si on a les dossiers, les différents éléments du dossier, donc les factures des tiers, les déclarations, les notes de détail, etc., les ordres de transit, on les scanne et on les associe à un dossier. De telle sorte que quand on a besoin de... Si vous avez même 20 agents qui ont besoin en même temps d'un document, ils peuvent tous y accéder en même temps. Donc, ça ne pose pas de problème. Et là, on est sûr qu'on ne va pas le perdre. Et maintenant, les dossiers physiques, on les range quelque part. Comme ça, aussi, il y a pas, en fait, il y a un risque moindre de les perdre ou bien de les déchirer ou bien de les altérer. D'autant plus qu'instantanément, ici, on a accès à l'information. On sélectionne notre client, notre dossier, et on a tous les documents qui sont rattachés au dossier. Donc, on peut accéder rapidement au lieu de chercher dans des tas de papier. Alors, ici, par exemple, on prend pour African, etc., notre client et notre dossier. Alors, ensuite, on va cliquer sur Ajouter un document. Donc, on clique. Alors, ici, éventuellement, on peut mettre un numéro de document. D'accord? Ici, on nous dit que, par exemple, de mettre vraiment des noms différents parce que quand le système les récupère, c'est les noms-là qui vont être des fichiers. Or, dans le même dossier, il ne peut pas avoir deux fois le même nom de fichier. Donc là, par exemple, on va mettre OT pour ordre de transit. On peut faire une description. Ensuite, on prend le type. Donc, le type, c'est ordre de transit. On va sélectionner un document quelconque qu'on va considérer comme étant un ordre de transit. Donc, on va sur notre système et puis on va regarder un document quelconque. Bon, on va prendre un au hasard. Ensuite, on va valider. D'accord, donc il nous dit que c'est enregistré. Alors, comme c'est le même dossier, on va rester. Bon, on va dire par exemple, on va prendre un autre numéro. On va dire que c'est le BL. Ensuite, on va mettre le type de document. On sélectionne un autre document. Alors, les documents peuvent être de n'importe quel type, des documents Word ou Excel, etc. Donc là, je mets un document Word. Ensuite, je vais valider. D'accord, il nous dit que ça a été enregistré. Alors, on n'est pas obligé de mettre des numéros, vraiment si on n'a pas de numéro. Ici, on met par exemple, bon, l'ordre de transport et les bons de livraison sont générés. Donc, éventuellement, on peut les générer quand on veut. Mais par exemple, on va mettre facture tiers, facture pivot par exemple. Donc là, le type, on va mettre je mets facture tiers. Ensuite, là, je vais prendre regardez
D'accord. Ensuite, je vais valider, etc. Donc, voilà, une fois que je termine avec un dossier, je peux fermer. Maintenant, déjà, hein, c'est-à-dire que quand on... Je vais d'abord fermer ici. Donc, si je prends ici, je prends un dossier. Quand je vais, par exemple, là, on était dans les composantes du dossier. Donc, les composantes du dossier. Quand on sélectionne le dossier lui-même, donc là, on a le temps qu'il termine. Donc, quand on sélectionne le client, ensuite son dossier, quand on va dans l'onglet dossier, d'accord, donc là, on a le client, on a son dossier là. Quand on va dans l'onglet dossier, ici, on a la liste. Oh là là, j'ai cliqué encore. Dans l'onglet dossier, on a la liste des documents ici, d'accord. Et donc, quand vous sélectionnez un document, vous cliquez sur Ouvrir, et donc il vous ouvre le document directement avec l'application qu'on a utilisée. Donc ici, comme c'est un document Word, c'est un document PDF, autant pour moi, il nous sort ça avec PDF, avec le navigateur. Le BL, c'était un document Word, donc on va faire Ouvrir. Et donc, après, il nous le sort, etc. Donc, c'est beaucoup plus simple à chercher que si c'était des documents physiques où il faut ouvrir des classeurs, des chemises, etc. Pour pouvoir trouver les documents recherchés. Si on les retrouve. Bon, le temps qu'il va terminer ici. Maintenant, quand on retourne dans... D'accord? Donc, voilà. Quand on retourne ici, dans la gestion de documents, alors, donc, on prend notre dossier. Ce qu'on peut faire, donc là, on a les différents documents. Hein, on a les différents documents. Ce que l'on peut faire, alors ça, c'est pour faire des modifications éventuellement si on s'est trompé sur les documents. On peut récupérer tous les documents d'un dossier dans un sous-dossier, donc répertoire, au niveau de mes documents. Donc, quand le dossier, on a le code court, alors le dossier dans lequel on va le récupérer, ça s'appelle ici, on va prendre le code court du dossier là, et on enlève les tirets, et à l'intérieur, on va trouver l'ensemble des documents. Donc, par exemple, si on doit déposer ça quelque part, ça permet, en fait, si on doit les envoyer quelque part, ça permet d'aller les chercher directement. Donc là, ils nous disent que les fichiers sont disponibles dans le dossier au user HP, etc. Dans mes documents, on a un dossier qui s'appelle IMA 24 000 81, d'accord? Donc, si on va dans mes documents, on a un dossier qui s'appelle IMA 24 000 81. Et donc, quand on clique, on a les trois documents qu'on a utilisés tout de suite, qu'on a intégrés, qu'on a associés à notre dossier.
Bon, on peut supprimer, etc. Donc, faire des modifications, comme pour les autres objets. Alors, ici, on a un ensemble d'états financiers. Donc, par exemple, on va faire état pour les factures. Alors, on a les factures pour les clients exonérés et les clients non exonérés. Bon, on prend une date de début et une date de fin. Donc, par exemple, du 3-1, bon, il nous laisse un mois, par exemple, etc. On va cliquer sur afficher. Donc, on a les factures qu'on a saisies pour notre client. Mais si on fait, par exemple, donc ça nous donne la liste de toutes les factures de cette période-là pour les clients qui sont exonérés, après ensuite pour les clients qui sont non exonérés, etc. Autant pour moi pour les clients qui sont non exonérés parce qu'après il va revenir. Alors maintenant, on va retourner dans les états financiers. Donc, on va regarder ici le cumul. Donc là, on a par exemple une année. Bon, quelquefois, quand même, le traitement prend du temps. 2023. Là, c'est des récapitulatifs mensuels. Donc, de janvier 2023 ici à octobre 2023, parce qu'après, on avait arrêté la saisie là-bas. Donc, ça nous donne ça. On a les balances âgées. Donc là, les balances âgées, en fait, c'est depuis le début. Si on lance le traitement, alors ça nous donne donc vraiment les, comment dirais-je encore, les encours des différents clients avec des périodes bien déterminées de 1 à 30 jours, de 31 jours à 90 jours, de 91 jours à 120 jours. Plus de 120 jours, après on a le solde débiteur, donc pour l'ensemble le solde créditeur, et ensuite le solde net. Donc là aussi, comme il y a pas mal de données, ça peut prendre du temps de faire ça. Ensuite, c'est vraiment au bout de certain nombre d'années qu'on a beaucoup de données. Sinon, au début, ça se passe relativement rapidement. Alors, pour dire aussi que ce n'est pas limitatif, c'est-à-dire qu'on peut ajouter d'autres, n'importe quelle autre fonctionnalité à condition que les données soient disponibles. D'accord, donc là, on a pas mal de choses. On va fermer ici. Donc, le grand livre pour les clients, année 2023. Alors, soit on peut, alors, on peut afficher, généralement, on peut faire un état. Quelquefois, on peut exporter dans un fichier Excel. Donc, c'est assez en fonction de l'intérêt que ça pourrait présenter d'avoir ça sur un fichier Excel pour faire des traitements complémentaires. Là aussi, ça prend un peu de temps parce que c'est le volume des données qui explique ça. Donc, le temps qu'il fasse le traitement. Alors, généralement, quand un traitement est long, on attend par exemple lors de la pause, on va le lancer. Et donc, quand on revient de la pause, en principe, ça doit être terminé. Mais là aussi, ça dépend du volume des données qu'on a.
et éventuellement, et même pas éventuellement, et aussi des performances de la machine. Mais là, généralement, on a la base de données sur un serveur et ensuite on a les postes clients qui vont tous accéder à cette base de données-là. Donc, forcément, le serveur doit avoir des performances assez élevées pour permettre un traitement rapide. On va attendre que ça se termine, sinon ça risque de planter. Donc, je disais qu'on pouvait ajouter des choses en fonction des besoins de chaque entreprise, parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins nécessairement. Il y a des choses qu'on retrouve partout, mais quelquefois, il y a des traitements qui sont spécifiques à telle ou telle entreprise. Donc, c'est possible d'ajouter les fonctionnalités correspondantes, Inch'Allah. Donc là, on a les différentes données ici. Pour chaque facture, les débits et les crédits. Alors, pour les règles, pardon, ça c'est le suivi des traitements par contre. C'est-à-dire qu'on a confié des dossiers à des déclarants, en fait, pas nécessairement à seulement des déclarants. Il y a une chaîne de traitement avec des agents de différentes catégories. Donc, chacun va intervenir quelque part. Alors, on se fixe un délai, on se dit par exemple la durée du traitement doit être de tant de jours. Et en fonction de ce nombre de jours-là, le système va déterminer les délais, comment dirais-je encore, le nombre de jours restants. Et en fonction de l'état d'avancement, il va mettre des couleurs différentes. Donc, les dossiers, c'est soit ouvert, déclaré, mis en livraison, livré, facturé, etc. et clôturé. Donc, euh, s'il reste S'il reste 4 jours, par exemple, et qu'on est à l'état facturé, ça veut dire qu'on est en avance déjà. D'accord. Parce que, bon, là, pour l'instant, on s'arrête à facturer parce que les règlements dépendent du client. Donc, au niveau de l'entreprise, on s'arrête à facturer. Et on se dit que dès l'arrivée du navire jusqu'à la facturation, ça doit faire 10 jours. Donc, on va regarder, on va tester en fonction de l'état d'avancement du dossier et du nombre de jours restants pour mettre des couleurs. Donc, quand c'est vert, ça veut dire tout est bon. Ensuite, ça veut dire du jaune clair, ensuite de or, par exemple, or plus ou moins foncé. Ensuite, on tombe dans le rouge clair, ensuite rouge foncé, ensuite noir, etc. Donc, quand on regarde, alors quand c'est noir, ça veut dire qu'on a dépassé les délais de traitement qu'on avait retenus. Mais là, ça veut dire que, par exemple, vraiment, on est dans l'urgence. Par exemple, là, on est à l'étape ouverte et c'est un jour. C'est parce qu'aussi, on n'a pas saisi les données ici. Donc, ça veut dire que ce qu'on devait faire en 10 jours, là, il nous reste un jour et on est encore à la première étape. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment rouge foncé. Alors, on a aussi le tableau de bord qui est très synthétique, qui est destiné aux responsables financiers, à la direction générale. On a par exemple les principaux encours pour chaque client, qu'est-ce qu'il doit à l'heure actuelle, d'accord. Les plus importants flux financiers, donc qu'est-ce que ces clients-là ont payé depuis le début, c'est depuis le début. Ensuite, on a des courbes qui vont faire l'évolution du chiffre d'affaires et des règlements. Bon, là, ça chute parce qu'on n'a pas saisi les données là. Là, pour le nombre de dossiers, maintenant, on regarde la courbe. Et maintenant, quand on se dit que là, c'est vraiment très bas, on doit faire des efforts pour essayer de remonter la pente, etc. Ensuite, les plus gros chiffres d'affaires de la période par client. D'accord. Et là, on a une sorte de balance âgée. Maintenant, c'est cumulé. C'est-à-dire qu'au lieu de faire pour chaque client, etc., on essaie de regrouper tous les clients dont le montant des encours est à moins de 30 jours, en fait, au maximum 30 jours. Ensuite, de 30 jours à 3 mois, ensuite de 3 à 4 mois, etc. Donc là, vraiment, on a fait le cumul pour que ça soit un concentré d'informations. Ensuite, maintenant, on a vraiment tous les paramètres là, c'est-à-dire que tout ce qu'on saisit,
on doit pouvoir faire ça, changer. Par exemple, les pays d'origine, les pays de destination et les pays de départ, on les a ici. Donc, bon, les pays en principe, c'est bon. Maintenant, par exemple, quand on prend les ports, etc., on avait pris les 100 principaux ports. Ensuite, après, il faut vraiment faire des mises à jour au fur et à mesure. Donc, si on prend ça, ça veut dire que chaque fois qu'on sélectionne, ici, on sélectionne un pays, on a les ports ou les aéroports, etc., de ce pays-là. D'accord? Donc, si on prend l'Afrique du Sud, il y en a, mais généralement en Afrique, il n'y en a pas beaucoup. Si on prend un autre pays, Algérie par exemple, il y a un seul port. Là, en Angola, il n'y en a pas, etc. Donc, par exemple, si on a un navire qui vient de l'Angola, il faut ajouter, par exemple, le port ici. Et au fur et à mesure, on les ajoute. Après, on finira par les affaires pour l'essentiel. Ensuite, il y a vraiment beaucoup de choses au niveau de. On a tous les, alors, pour ce qui est des techs, donc le tarif extérieur commun, on a ici les différents produits. D'accord? Ensuite, on a ici les différents droits et taxes. On a les taux, on a les taxes et les taux. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si par exemple, vous avez ici, vous avez une nouvelle taxe, vous l'ajoutez ici, d'accord? Ensuite, quand vous l'ajoutez, il faut dire à quel taux ça va s'appliquer. Donc, si le taux existe, vous mettez ça ici. Si le taux n'existe pas, vous l'ajoutez. Même chose, vous ajoutez le taux, etc. Et puis ensuite, on a différents boutons qui permettent de faire les mises à jour pour modifier le tarif d'un produit. D'accord? Par exemple, on a un autre taux, donc en ce moment-là, on change. Pour faire des mises à jour, soit un par un. Donc, on a des produits, on a des taxes, etc., des taux, on peut faire un par un. On peut faire pour une catégorie. D'accord? Donc, par exemple, si on prend ici, tous les produits qui ont la même position, ou bien sous-position, etc., on peut faire ici. Et si on fait ça, ça s'applique à tous les produits. Donc, en ce moment-là, on met intégral. Si on a une taxe qui s'applique pour tous les produits, on clique sur intégral et puis ça va s'effectuer sur tous les produits. Voilà. Maintenant aussi, il y a une opération très importante, c'est la sauvegarde. Alors, la sauvegarde, elle est effectuée automatiquement chaque jour. D'accord? C'est le système qui va effectuer ça. En début de journée. Maintenant, si entre-temps, on a fait vraiment des saisies très importantes, on peut nous-mêmes effectuer une sauvegarde ici. Donc, ici, par exemple, si on fait sauvegarder, le système va nous faire une sauvegarde. Et avec les documents, la base de données, etc., va mettre ça dans un dossier. Et ce dossier-là, le dossier en question, on peut le synchroniser avec Google Drive ou bien un autre cloud, OneDrive ou quelque chose comme ça, de telle sorte qu'automatiquement, le système va synchroniser, donc on aura les dernières sauvegardes au lieu de vouloir faire ça manuellement, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, c'était l'essentiel. Je vous remercie.